Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi. Cette semaine, nous découvrons de merveilleux chapitres. Certes, l'un d'entre eux est peut-être long, mais je pense que c'est le plus important que nous ayons cette semaine pour chacun d'entre nous et où nous pouvons apprendre énormément de ce chapitre. Alma ne connaissait pas les opérations chirurgicales de transplantation cardiaque actuelles qui sauvent des vies en remplaçant un cœur affaibli ou malade par un cœur en bonne santé. Mais il connaissait un changement de cœur plus miraculeux par lequel le Sauveur nous donne une nouvelle vie spirituelle, comme si nous étions nés de nouveau. Alma voyait que ce changement de cœur était exactement ce dont beaucoup de néphites avaient besoin. Certains étaient riches, d'autres pauvres, certains orgueilleux, d'autres humbles, certains persécutaient les autres et certains étaient victimes de persécutions. Mais comme chacun de nous, ils avaient tous besoin de venir à notre Sauveur Jésus-Christ pour être guéris. Que nous cherchions à surmonter notre orgueil ou à supporter nos afflictions, le message d'Alma est le même. Venez et ne craignez pas. Laissez le Sauveur transformer un cœur endurci, pécheur ou blessé en un cœur humble, pur et neuf. Nous découvrons, chers frères et sœurs, de merveilleux chapitres, de merveilleux enseignements d'Alma à son peuple. Et pour commencer notre étude, j'aimerais nous inviter à une réflexion. Nous sommes actuellement en pleine période d'examen et durant l'année, nous devons toujours passer ce que l'on appelle les tests blancs, ce genre de tests que nous effectuons au collège ou au lycée. Et dans ce contexte, quel type de test est le plus redouté, le plus intimidant? Je pense que c'est le test final que l'on appelle le brevet pour les collégiens, le bac pour les lycéens. Et ces épreuves finales sont exactement ce à quoi elles ressemblent. Un test final passé à la fin de l'année qui nous teste sur tout ce que nous avons appris au cours de cette année. Et cela vaut généralement la majorité de notre note. Si nous avons une mauvaise note, alors nous échouons. Mais il existe un autre type de test que les enseignants font passer au cours de l'année scolaire, appelé les tests blancs. Quel est le but d'un examen blanc? Une réponse à cette question pourrait être pour aider nos élèves à se préparer pour le vrai test, pour nous donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler l'épreuve de fin d'année et poser certains types de questions qui nous seraient posées lors de nos tests de fin d'année. Si nous obtenons de mauvais résultats au blanc, nous pouvons généralement rattraper et obtenir une meilleure note pour le vrai. Mais si nous avons un mauvais résultat au bac ou au brevet, eh bien désolé, il peut peut-être y avoir un rattrapage pour certains ou sinon c'est l'échec. J'ai un fils qui est en première et qui passe son bac de français et qui a eu la chance d'avoir des épreuves de bac blanc. Cela lui a permis de se situer quant aux attentes de ses professeurs et de travailler ce qui lui manquait pour améliorer ses résultats. À la fin de cette semaine, il devra passer la vraie épreuve à l'écrit et j'espère qu'il aura fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir haut la main. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien parce que nous allons prendre un peu de temps aujourd'hui pour un test blanc spirituel. Et c'est ainsi que j'aime aborder le chapitre 5 d'Alma. Alma a quelques questions à nous poser et c'est pourquoi j'appelle le test blanc de la vie. Alors, un peu de contexte d'abord. Alma prêche un sermon aux habitants de Zarahemla qui commencent à s'enorgueillir et à persécuter les membres les plus humbles et les plus pauvres de l'Église. Ce problème d'orgueil et de persécution incite Alma à décider de se retirer de son poste de juge en chef et de s'engager pleinement dans le ministère. Pour aider son peuple à corriger le tir, et pour commencer, il est parfois bon de déterminer le public auquel s'adresse un sermon donné dans les Écritures. Par exemple, le roi Benjamin s'adressait à un auditoire extrêmement juste, à Binadi, un public extrêmement méchant. Alma, ici, en revanche, a affaire à un public qui se situe quelque part entre les deux. À quel public vous associez-vous le plus? Pour moi, je me vois dans ce dernier groupe et j'imagine que la plupart pourraient probablement bien s'identifier ici également. Alma souhaitait réengager son peuple envers l'Évangile en lui donnant cet examen de conscience, ce test de mi-parcours. Et c'est ainsi que j'aimerais que l'on aborde les choses. Disons qu'Alma nous parle
Il s'approche et nous dit, OK, je vais vous donner le choix. Jésus est dans un bureau juste au bout du couloir et il est prêt à vous rendre votre jugement final dès maintenant. Vous pouvez y aller maintenant et être jugé, ou vous pouvez le retarder de 6 mois et je vous préparerai avec les questions qu'il va vous poser et vous pourrez alors avoir votre test final. Quelle option choisiriez-vous? Je pense que la plupart d'entre nous préféreraient probablement attendre un peu pour pouvoir nous préparer un peu mieux. Mais je pense que la plupart d'entre nous souhaiteraient bénéficier de plus de temps. Nous voulons ce test blanc, nous ne voulons pas le vrai. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. À mi-parcours, pour réussir, il suffit de répondre correctement à une seule question. Mais il y a un piège et il faut que ce soit la bonne question. Vous pouvez vous tromper sur toutes les autres questions, mais si vous répondez correctement à cette question clé, tout ira bien pour vous. Alors, il ne nous reste plus qu'à trouver les points d'interrogation. Le chapitre en est plein. C'est un test, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous saurons quelles sont les questions à mi-parcours. Chers frères et sœurs, je vous encourage à parcourir le chapitre à la recherche de points d'interrogation et à marquer les questions au fur et à mesure que vous les trouvez. Et pour chacun d'entre eux, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à leur signification et aux réponses que vous voudriez donner. Je ne vais pas couvrir chacune de ces questions parce qu'il y en a 47 en tout et cela me prendrait beaucoup trop de temps, mais j'aimerais aborder les plus importantes. Et à la fin de notre étude, je vous invite à réfléchir par vous-même aux questions d'Alma et de prendre personnellement à cœur ce test blanc. Alors, allons-y, examinons les questions. La première question que nous trouvons, c'est, nous la trouvons au verset 6 et thématiquement, l'idée de cette question s'étend jusqu'au verset 13. Nous allons voir beaucoup de points d'interrogation dans cette section, mais elles vont toutes nous conduire à la même idée. Et ici, notre première question est, avez-vous suffisamment conservé le souvenir? De quoi Alma veut-il qu'il se souvienne suffisamment? Non seulement rappelez-vous, mais rappelez-vous suffisamment dans une certaine mesure. Voyons si nous pouvons le comprendre. Au verset 6, il parle de la captivité de leur père, de la miséricorde et de la longanimité de Dieu envers eux. Comment est-ce que Dieu a délivré leur âme de l'enfer? Comment est-ce qu'il a changé leur cœur? Comment ils ont été libérés des chaînes de l'enfer? Et comment ils ont été sauvés? Comment les paroles d'Abinadi ont changé le père d'Alma et comment il a changé le cœur de leur père en leur enseignant les paroles d'Abinadi? Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun? Il s'agit de regarder en arrière et de se souvenir à la fois des triomphes et des erreurs de leur père et de ce que Dieu a fait pour eux. Maintenant, pourquoi Dieu voudrait-il que et nous fassions cela? Quel est l'intérêt? À mon avis, parce que cela nous donnera l'assurance que Dieu fera le même genre de choses pour nous. Parce que cela nous aide à apprendre de leurs erreurs et à nous éviter de revivre encore et encore les mêmes. Parce que leurs histoires nous inspirent et nous donnent la force de faire le même genre de sacrifice. Se souvenir est une idée importante dans le livre de Mormon. En fait, le mot se souvenir ou souvenir apparaît plus de 100 fois dans le livre de Mormon. De quoi nous souvenons-nous? Des personnes dans les Écritures et ce qu'ils ont appris. Au début, on les appelait même pas Écriture, on les appelait le livre du souvenir. Nous nous souvenons donc de notre héritage, les premiers saints, les pionniers, nous tous que nos familles faisaient partie de l'Église depuis nos vies et que nous nous voyons convertis la semaine dernière, nous sommes tous bénéficiaires de leur sacrifice. Ils font partie de notre patrimoine commun. Nous devrions nous en souvenir et nous devrions nous souvenir de nos propres ancêtres. Il n'est pas étonnant que l'œuvre de l'histoire familiale occupe une telle place dans l'Église. Je vais vous donner un bref exemple du pouvoir de se souvenir de nos ancêtres. Ma grand-mère ne connaissait pas l'Évangile, elle ne connaissait pas les Mormons jusqu'au jour, par hasard, où elle tombe sur le livre de Mormon sur une table de la maison apportée par sa sœur qui était enseignée par les missionnaires. Elle fut curieuse et commença à lire ce livre et à vouloir en apprendre davantage. Elle l'a partagé avec mon grand-père et tous deux ont été enseignés par les missionnaires et ont obtenu le témoignage du livre de Mormon et de l'Évangile rétabli. Aujourd'hui, ma grand-mère fait partie des grands pionniers de l'Église encore vivante en Polynésie française et continue de partager son témoignage autour d'elle et d'être une véritable source de sagesse pour moi.
De nombreux sacrifices ont été faits pour servir Dieu et participer à son œuvre. Elle s'est engagée aux côtés de mon grand-père dans la création de la paroisse française, en acceptant d'être une dirigeante, mon grand-père étant l'évêque. Elle s'est engagée dans la musique pour édifier les âmes. Elle s'est engagée dans l'histoire familiale et l'œuvre du temps pour mes ancêtres, pour que l'Évangile soit également à leur portée. Je lui suis reconnaissante pour l'intérêt qu'elle a porté à ce livre posé sur une table et aux missionnaires et cet évangile. Elle l'a fait pour son salut et pour l'amour qu'elle a pour Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, mais aussi pour le salut de sa fille et la fille de sa fille qui est moi. J'espère que je n'oublierai jamais cette histoire et que mes enfants n'oublieront jamais cette histoire. Elle me donne une force spirituelle, cela a construit ma foi et cela m'aide à garder mes sacrifices en perspective. Voyez-vous pourquoi il est important pour moi de garder suffisamment en mémoire mes pères? Avez-vous suffisamment gardé en mémoire vos ancêtres et vos mères et leurs sacrifices? Je vous promets que le souvenir renforcera notre conviction et notre foi. La deuxième question, êtes-vous né spirituellement de Dieu? Souvenez-vous de notre leçon au début de Mosia, le sermon du roi Benjamin. Dans ce discours, Benjamin a parlé de devenir enfant du Christ, à propos de choisir Christ comme notre Père au lieu de l'adversaire. Vous souvenez-vous de la question d'Ésaïe qu'Abinadi a citée dans Mosia 15, qui déclarera sa génération, qui seront ses enfants? Abinadi nous a appris qu'ils sont ceux qui entendent, écoutent et croient les paroles des prophètes et attendent avec impatience la rémission de leurs péchés à travers le Christ. Correspondons-nous à cette description? Comptons-nous sur le Christ? L'avons-nous choisi comme Père? Remarquons qu'Alma conclut son exhortation au peuple de son époque en témoignant de la façon dont il a obtenu sa conversion personnelle. Voici, je vous atteste que je sais que ces choses dont j'ai parlé sont vraies. Et comment supposez-vous que je sache qu'elles sont vraies? Voici, je vous le dis, elles me sont révélées par l'Esprit Saint de Dieu. Voici, j'ai jeûné et prié de nombreux jours pour connaître ces choses par moi-même. Et maintenant, je sais par moi-même qu'elles sont vraies, car le Seigneur Dieu me les a manifestées par son Esprit Saint, et c'est l'Esprit de révélation qui est en moi. Chers frères et sœurs, ce même esprit de révélation, l'esprit de conversion, si vous voulez, est à la portée de quiconque d'entre nous le recherche diligemment par le jeûne, la prière, l'obéissance et l'étude approfondie des Écritures. Quand le Seigneur nous invite à marcher avec lui et nous demande de devenir plus spirituels en obéissant à sa parole, le développement de notre spiritualité est indispensable à notre progression éternelle. Notre prophète, Russell M. Nelson, a parlé au nom du Seigneur à notre époque et ses messages sont explicites. Il nous a dit « Dépouillez-vous de l'orgueil, lisez le livre de Mormon tous les jours ». En suivant ce conseil, je perçois soudain dans mon livre de Mormon des choses nouvelles qui se rapportent aux besoins immédiats qui se présentent à moi. Nous avons des aides pour développer notre spiritualité et nous est demandé d'assister aux réunions de l'Église, de travailler dur dans nos appels, d'aller au temple, d'être généreux dans nos offrandes au Seigneur, de tenir nos soirées familiales et de nous rendre visite les uns aux autres. Mais le fait d'être présent ne suffit pas à nous sanctifier. Les chiffres d'assistance n'entraînent pas la progression éternelle. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que le fait d'être au bon endroit, au bon moment, nous prépare à apprendre dans un cadre qui favorise l'influence du Seigneur et où elle se manifeste. Posséder de la spiritualité, c'est ressentir l'Esprit de Dieu, c'est vouloir avoir sa présence, faire ressentir l'Esprit aux autres et écouter ses inspirations. J'aimerais présenter la troisième question avec une petite activité. Avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant chez les célébrités et leurs enfants? Ils se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Vous pouvez dire qui sont leurs parents célèbres parce qu'ils reflètent leur image. Eh bien, regardez la question au verset 14. La même idée est répétée au verset 19. Votre visage est-il empreint de son image? Au verset 19, pouvez-vous lever les yeux ayant l'image de Dieu gravée sur votre visage? Cette question suit naturellement la précédente. Si nous sommes nés de Dieu et que le Christ est désormais notre Père, y a-t-il en nous un air de famille? Il est souvent facile de jumeler des parents avec leurs enfants parce qu'ils se ressemblent. On dit des choses comme « tu es le portrait craché de ton père » ou « tu as les yeux de ta mère ».
Il y a quelque chose dans notre apparence ou notre visage qui nous lie à eux. Eh bien, les personnes peuvent-ils voir le Christ en nous? Nous ne parlons plus d'apparence physique, mais d'esprit, de caractère. Nous savons, vous savez, on peut souvent lire des choses sur les visages des gens. Nous pouvons voir en eux des traits de personnalité sans même qu'ils puissent dire un mot. Parfois, on peut voir de la compassion sur les visages des gens, mais on peut aussi voir de la colère et de la haine. Ce que nous avons dans notre cœur se voit souvent sur notre visage. Que voyez-vous dans le visage du Christ à son image? Imaginez-vous qu'il est assis devant vous en ce moment. Quels traits voyez-vous? De la gentillesse, de l'amour, de la tendresse, de la compréhension, mais en même temps du courage, de l'attente et de la détermination. Voyez-vous ces mêmes valeurs se refléter en vous? Son image se reflète-t-elle sur votre visage, dans votre personnalité? Les personnes peuvent-ils dire que vous êtes son enfant par la façon dont vous agissez, parlez, vous habillez et traitez les autres? Dans quelle mesure ces traits sont-ils fermement ancrés sur votre visage? Le verset 19 utilise le mot gravé. Je peux écrire mon nom sur quelque chose avec un crayon, un stylo ou même un marqueur magique et cela risque de s'estomper. Mais si je grave mon nom sur quelque chose maintenant, ce sera permanent. Notre quatrième question, toujours au verset 14. Avez-vous éprouvé ce grand changement de cœur? Quel est ce grand changement? Nous en avons parlé dans Mosia 5. Nous avons décidé que c'était l'attitude du « je veux être bon ». Je ne choisis peut-être pas toujours le bien. Parfois, mon agaçant homme naturel me gêne, mais mon désir est là. Je veux vraiment être une bonne personne. Je veux faire ce qui est bien. Je veux faire plaisir à mes parents célestes. Avons-nous cette attitude? N'avons-nous plus de disposition à faire le mal, mais le bien continuellement? Le grand changement se produit lorsque nous commençons à suivre la volonté de notre Père Céleste parce que nous le voulons, pas seulement pour les éloges des autres ou parce que nous nous sentons obligés par un certain sentiment de pression sociale ou de routine. Question numéro 5 au verset 15. Exercez-vous la foi en la rédemption de celui qui vous a créé? Comment se passe votre témoignage? Quel est l'état de votre foi en celui qui vous a créé? Plus tard, dans Alma, il comparera la foi et le témoignage à un arbre. Eh bien, à quoi ressemble actuellement votre arbre de témoignage? Est-il vert, en croissance, en portant des fruits, ou est-ce qu'il est en train de mourir? Le nourrissez-vous? Vous en prenez soin? Lorsque surviennent les tempêtes, la pluie, est-ce qu'il est capable de résister à la tempête? Le mot qu'Alma utilise ici est exercer la foi. Nous devons faire preuve de foi. L'exercice demande des efforts, cela demande de la persévérance, cela nécessite de se dépasser de manière parfois inconfortable. Mais cela nous rend plus forts, plus rapides et plus capables à mesure que nous le faisons. Et c'est la même chose avec la foi. La foi doit être exercée. Notre foi est-elle en bonne santé? Peut-être que nous devrions la porter au gymnase spirituel. Question numéro 6. Je vais combiner beaucoup de questions et d'idées en une seule qui, à mon avis, couvre le verset 15 jusqu'au verset 25. Et le thème ici est de visualiser le jugement final. Comment imaginez-vous que se déroulera cette journée? Si la première question de ce texte concernait le regard en arrière et la seconde le regard vers l'intérieur, cette partie concerne uniquement le regard vers l'avant. Verset 15, regardez-vous vers l'avenir avec l'œil de la foi et voyez-vous ce corps mortel ressuscité à l'immortalité et ce corps corruptible ressuscité à l'incorruptibilité pour vous tenir devant Dieu pour être jugés selon les actes qui ont été accomplis dans le corps mortel. Comment imaginez-vous que cette journée se déroule pour vous? Il s'agit d'un test et on nous propose des options à choix multiples. Qu'envisagez-vous? Option A, verset 16. Je vous le dis, pouvez-vous vous imaginer entendre la voix du Seigneur vous dire en ce jour-là, « Venez à moi, vous qui êtes bénis, car voici vos œuvres ont été les œuvres justes de la justice sur la surface de la terre. » En ce moment, en regardant où nous en sommes, est-ce que nous nous imaginons qu'il nous dit cela? Ou, option B, verset 17, ou vous imaginez-vous que vous pourrez mentir au Seigneur en ce jour-là et dire, Seigneur, nos œuvres ont été des œuvres justes sur la surface de la terre et qu'il vous sauvera? Vous savez, ce moment où on croise les doigts dans le dos, où on dit, oui, j'étais bien, est-ce que ça m'a marché? Ou l'option C, verset 18, ou autrement,
Pouvez-vous vous imaginer amener devant le tribunal de Dieu l'âme remplie de culpabilité et de remords, avec le souvenir de toute votre culpabilité, ou le souvenir parfait de toute votre méchanceté, ou le souvenir que vous avez défié les commandements de Dieu? Chers frères et sœurs, quel scénario voyez-vous le plus probablement se produire? J'imagine Alma nous murmurer « Choisissez A, choisissez A ». Nous devons vivre notre vie d'une certaine manière pour pouvoir choisir l'option A, sinon nous choisissons en réalité l'option B. La question suivante est liée, mais nous donnera à celle-ci son propre numéro. La question numéro 7 dans le verset 19. Pouvez-vous regarder Dieu ce jour-là avec un cœur pur et des mains nettes? Il y a quelques années, frère Bernard a donné un excellent discours lors d'une conférence sur l'importance d'avoir les deux. Il a suggéré qu'il était possible d'avoir les mains propres et non le cœur pur. Il ne suffit pas d'éviter d'être mauvais, mais nous devons nous efforcer de faire le bien. Il enseigne que pour avoir les mains propres, nous nous dépouillons de l'homme naturel et surmontons le péché et le mal, mais que nos cœurs sont purifiés lorsque nous recevons le pouvoir fortifiant et habilitant de l'expiation de Jésus-Christ, que nous ne pouvons pas purifier notre cœur du tout par nous-mêmes. Nous devons compter sur la force de l'expiation et la rechercher pour purifier notre cœur. Alors travaillons-nous sur les deux? Faisons-nous des efforts pour nous abstenir du péché? Cherchons-nous à nous améliorer, à devenir davantage semblables au Christ, et faisons-nous ces deux choses en nous appuyant sur le pouvoir de l'expiation et pas seulement sur notre propre pouvoir et notre propre sagesse? Je vais sauter le reste des versets et des questions de cette section puisque le message est fondamentalement le même. Et c'est, pouvez-vous imaginer que le jugement se déroulera bien pour vous si vos mains ne sont pas propres et si votre cœur n'est pas pur? La réponse est non, ce ne sera pas le cas. Eh bien, comment allons-nous jusqu'à présent dans ce test? Si nous sentons que nous n'allons pas bien, accrochons-nous. N'oublions pas que nous devons poser qu'une seule question ici. Alors ne perdons pas espoir. Avançons. 8e question dans le verset 26. Et maintenant, voici, je vous le dis, mes frères, si vous avez connu un changement de cœur, si vous avez désiré chanter si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Ici, Alma encourage à regarder en arrière, mais pas aux expériences de leur père cette fois, leurs propres expériences spirituelles antérieures. Retour à l'époque où ils ressentaient ce puissant changement de cœur, ce désir intense de faire et d'être bon. Avez-vous déjà ressenti cela? Le ressentez-vous toujours? Les flammes de ce feu qui brûlait autrefois dans votre cœur sont-elles toujours flamboyantes? Sinon, que s'est-il passé? Ravivons ce feu, repensons à ces expériences, nos prières exaucées, notre bénédiction patriarcale, les expériences que nous avons vécues pour obtenir notre témoignage, les expériences que nous avons vécues dans notre enfance, ce que nos parents nous ont enseigné. Si nous sommes convertis, qu'est-ce qui nous a d'abord attirés vers l'Évangile? Le simple fait de se souvenir de ces moments contribue à entretenir cette flamme. Pourquoi prenons-nous la Sainte Seine chaque semaine? Dans ce but précis, se souvenir. Pourquoi prions-nous et étudions-nous les Écritures quotidiennement? Pourquoi assistons-nous aux réunions de l'Église chaque semaine? Pourquoi avons-nous une conférence générale tous les 6 mois? Pour que notre foi reste vive. Il parle de chanter le chant de l'amour rédempteur. En êtes-vous arrivé au point où vous ne chantez qu'un seul couplet sans aucun enthousiasme, en remuant à peine les lèvres? Ou est-ce que vous chantez les 6 couplets en y mettant vos poumons? Si vous avez déjà vécu ces moments de changement profond où vous vous êtes senti spirituellement énergique, est-ce que vous le ressentez maintenant? Sinon, qu'allez-vous faire à ce sujet? De quoi devez-vous vous souvenir? Qu'avez-vous besoin de faire? 3 questions sont liées au verset 27. Avez-vous marché en restant innocent devant Dieu? Pourriez-vous dire en vous-même, si vous étiez appelé à mourir en ce moment, que vous avez été suffisamment humble, que vos vêtements ont été nettoyés et blanchis par le sang du Christ qui viendra racheter son peuple de ses péchés? Avez-vous été assez humble pour ressentir l'expiation du Christ pour vos péchés? Chers frères et sœurs, l'humilité est la clé de ce processus. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de Christ pour nous racheter de nos péchés. Rester irréprochable ne signifie pas vivre sans erreur.
La dernière question suggère que nos vêtements deviendront sales, mais ils peuvent être purifiés. Le sang du Christ a ce pouvoir, il nous gardera irréprochables. Vous l'avez-vous chaque semaine grâce au pouvoir de la Sainte Seine? Êtes-vous assez humble pour accepter ce sacrifice? Notre dernière question, la question 10, je vais les regrouper dans les versets 28 à 30. Il y a 3 choses dont Alma veut que son peuple se débarrasse. Et ce serait la partie même propre de l'équation. Nous ne serons pas innocentés si ces infractions figurent toujours dans nos dossiers. Quelles sont ces 3 choses? L'orgueil, l'envie et la persécution. Nous savons que ce sont les 3 problèmes spécifiques avec lesquels le peuple d'Alma a été aux prises à l'époque. Donc je pense que nous pouvons aborder cette question de 2 manières. Premièrement, avons-nous des difficultés avec l'une de ces choses spécifiques? Sommes-nous orgueilleux? Percevons-nous que nous sommes meilleurs que les autres parce que nous avons plus, que ce soit physiquement, financièrement, intellectuellement, socialement ou même spirituellement? Ou avez-vous du mal de l'autre côté de cette équation où vous percevez que vous avez moins que les autres et cela vous rend envieux pour ceux qui en ont? En voulez-vous à ceux qui ont plus? Votre cœur est-il rempli d'ingratitude envers Dieu parce que d'autres ont reçu quelque chose de plus que vous? Persécutez-vous les autres? Ou vous pouvez aborder cela d'une manière différente? Si Alma nommait 3 choses spécifiques sur lesquelles vous deviez travailler le plus, quelles seraient-elles? Peut-être que notre problème n'est pas l'envie ou la persécution, mais la colère, la luxure, l'égoïsme, la paresse ou une attitude critique. Pensez à 3 choses spécifiques sur lesquelles nous pouvons travailler et mettons-nous au travail pour nous en débarrasser. Maintenant, nous allons avancer car il y a ici une grande section sans beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons dans un moment. Mais terminons la partie questions de ce chapitre. Il y a une dernière question à considérer ici. Et Alma la pose 4 fois différente dans les versets 53 et 55. Quelle est cette question répétée? Elle commence par « Persisterez-vous » ? Si vos actions ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, êtes-vous déterminé à continuer sur ce large chemin que vous parcourez actuellement? Allez-vous continuer à vous éloigner de plus en plus de votre Rédempteur? Chers frères et sœurs, ce sont toutes les questions que nous examinerons. Et maintenant que nous en avons couvert la majorité, avez-vous trouvé la seule question à laquelle vous devez répondre correctement? Selon vous, laquelle ce serait? Eh bien, c'est cette dernière question, n'est-ce pas? Persisterez-vous? Pourquoi pensez-vous que je dirais que c'est la seule question à laquelle vous devez répondre correctement? Nous pouvons avoir de mauvais résultats dans toutes les autres réponses, mais si nous pouvons répondre correctement à celle-ci, nous pouvons avoir de l'espoir. Si notre réponse est non, je ne persisterai pas dans les choses de ma vie qui ne sont pas en ordre ou que je peux améliorer, je vais changer. Si nous pouvons répondre honnêtement à cette question, alors nous réussissons. Rappelez-vous le but d'un examen blanc. Il s'agit de nous préparer pour le vrai. Nous pouvons bien sûr corriger ici, nous pouvons changer, on n'est pas obligé de persister dans cette voie, ce n'est pas trop tard, il nous reste encore du temps. L'entretien avec le Christ n'a pas eu lieu et n'a pas lieu maintenant, il nous accorde du temps, d'où le message du reste du chapitre. Vous pouvez le lire dans les versets 31 à 62 et tout cela conduit en réalité à un point spécifique que je voudrais simplement vous résumer. Se repentir, changement. Nous ne sommes pas obligés de persister. Il y a quelques versets ici, comme le verset 33 qui nous dit « Voici, il envoie une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux. » Et il dit « Repentez-vous et je vous recevrai. » Oui, il dit « Venez à moi et vous prendrez du fruit de l'arbre de vie. Oui, vous mangerez et boirez librement du pain et des eaux de la vie. » J'aime beaucoup cette ouverture. Ce n'est pas un professeur sévère qui note selon une courbe et qui espère tromper ses élèves. Il invite tout le monde à obtenir un A dans sa classe. Quiconque fait une erreur à mi-parcours peut recommencer et réessayer. Il y a de l'espoir. Venez réussir ce cours et profiter de la remise de diplôme. Ce sera une célébration pas comme les autres. Et ce message clé dans le verset 57, peut-être en ajoutant une dernière question à notre test. Et maintenant, je vous dis à vous tous qui désirez suivre la voie du bon berger,
Sortez d'entre les méchants et soyez séparés, et ne touchez pas à leurs choses impures. Et voici, leur nom sera effacé, de sorte que le nom des méchants ne sera pas compté parmi le nom des justes, afin que s'accomplisse la parole de Dieu qui dit, le nom des méchants ne sera pas mêlé au nom de mon peuple. Alors cette dernière question pourrait être, sortirez-vous du monde? Êtes-vous prêt à vous séparer? Êtes-vous prêt à vous lever et à vous démarquer? Plus le monde devient méchant et plus les différences seront flagrantes, plus il deviendra difficile de cacher notre bougie, notre lumière sous un boisseau. Pouvez-vous résister à l'examen minutieux? Pouvez-vous laisser derrière vous les choses impures du monde? J'espère que nous pouvons. Et pour qui? Pour le bon berger. Parce qu'il appelle chacun de nous. Il dit, viens, tu es mon enfant. Tu portes mon image sur ton visage. Tu attends le jugement avec un œil de foi. Nous avons les mains propres et le cœur pur. Nous chantons le chant d'amour rédempteur. Nous marchons sans reproche devant lui et nous nous sommes dépouillés du péché. Et le Seigneur nous dit, viens et participe aux fruits de mon âme et à l'eau de mon puits. Vous n'avez pas besoin du monde. Sortez de là et marche avec moi. Dieu nous invite à examiner et à évaluer fréquemment nos progrès spirituels et notre foi pour nous aider à renforcer notre conversion et à corriger notre trajectoire si nécessaire. Quel changement ou correction de cap envisageons-nous d'apporter à la suite de notre stage à mi-parcours? Vous connaissez maintenant les questions de la finale. Maintenant, à l'école, n'aimeriez-vous pas avoir un professeur qui dirige des cours comme celui-là, qui nous dit, je vais vous donner toutes les questions que je vais vous poser à l'examen final avant même de vous les poser, parce que je veux que vous réussissiez. Je suis de votre côté. Alors, prenez ces questions, préparez-vous, changez ce que vous devez changer et devenez ce que vous devez devenir. Et vous savez ce qui est génial dans ce sermon? Cela a changé pour beaucoup de gens de Zarahemla. Au verset 4, il est dit qu'ils avaient été rétablis dans la voie de sa justice. Si nous sommes égarés, si nous sommes devenus trop à l'aise avec le monde qui nous entoure, si nous sentons que nous avons dû répondre à beaucoup de questions d'une manière peu souhaitable, alors faisons ce que nous pouvons pour nous rétablir dans cette voie de justice. Et si jamais nous avons l'impression de nous éloigner de ce chemin, nous pouvons revenir repasser le test. Quelque chose que Paul a dit me vient à l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Car si nous voulions nous juger nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ce que je pense qu'il veut dire, c'est que si je me juge continuellement, que je passe souvent les examens de mi-parcours et que je corrige mon parcours tout au long de ma vie, alors quand il s'agira de l'examen final, le Christ n'aura même pas besoin de me juger et dira, tu t'es jugé tout au long de ta vie. Tu as su contrôler et t'améliorer, je n'ai même pas besoin de te juger. Entre dans mon royaume. Tu es le bienheureux. J'espère que c'est ce que nous entendons tous dire lors de la finale qui compte vraiment le plus. Je suis reconnaissante pour ce chapitre. Cela m'a aidé à plusieurs reprises dans ma vie à regarder vers l'intérieur et vers le haut. Parfois, je réussis bien et d'autres fois, je reconnais mes défauts et mon besoin de changement, des domaines dans lesquels je dois m'améliorer. Et cela fait une différence et c'est vraiment le cas. Et lorsque je le fais, je sens toujours ses bras de miséricorde tendus vers moi. Cette invitation à le rejoindre à sa table. J'espère que vous l'avez ressenti également dans votre vie. Change. Comment avez-vous réagi au changement dans votre vie? Pensez à un changement survenu dans votre vie, sans y être invité, dont vous ne vouliez pas et qui a été déchirant. Comment y avez-vous répondu? En vous tournant vers le Seigneur et en vous rapprochant de lui ou en vous détournant? Lorsque nous lisons Alma, je le vois comme un homme passionné par le changement et un homme expert dans l'art d'inviter les autres à réfléchir, à des réflexions qui augmentent la probabilité que les gens changent. Comment Alma invite-t-il à ces réflexions porteuses de changement? Une solution consiste à utiliser des questions et c'est ce qu'il fait dans Alma 5. Plus de 40 questions sont proposées. Par le processus de questionnement persistant, Alma nous invite à réfléchir encore et encore sur notre statut auprès du Seigneur, sur notre croissance et notre développement spirituel, sur les choses qui doivent changer ou qui ont changé. Et avant que nous nous en rendions compte, notre désir de plus de changement augmente.
Il y a une histoire pour enfants qui raconte l'histoire d'une chenille nommée Yellow qui essaie de découvrir ce qu'elle devrait faire de sa vie. Au cours de ses recherches, elle découvre une autre chenille apparemment prise dans un filament vaporeux et poilu. Inquiète, elle demande si elle peut aider. Et il explique que tout cela fait partie du processus pour devenir un papillon. Lorsque Yellow entend le mot papillon, tout son intérieur bondit. Mais qu'est-ce qu'un papillon? Elle demande. La chenille en forme de cocon explique, c'est ce que tu es censé devenir. Yellow est intriguée, mais un peu provocante, pose la question, comment puis-je croire qu'il y a un papillon en toi ou en moi, alors que tout ce que je vois est un ver pelucheux? Après réflexion, elle demande pensivement, comment devient-on un papillon? Et la réponse a été, vous devez tellement vouloir voler que vous êtes prêt à renoncer à être une chenille. J'aime beaucoup cette histoire. Comment devient-on un papillon? Nous devons tellement vouloir voler que nous sommes prêts à renoncer à être une chenille. Chers frères et sœurs, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour pouvoir voler? Notre esprit veut voler. Notre esprit se souvient de nos missions et aspirations prémortelles. À quoi sommes-nous prêts à renoncer à croire pour pouvoir être tout ce que nous sommes réellement, tout ce que nous avons pris, voire pris l'engagement d'être? Peut-être que les paroles de notre prophète Lorenzo Snow seraient utiles lorsqu'il a dit « Jésus est un Dieu avant de venir dans le monde et pourtant sa connaissance lui a été retirée. Il ne connaissait pas sa grandeur passée et nous ne savons pas non plus à quelle grandeur nous avions atteint avant de venir ici. Mais il a dû traverser une épreuve comme nous devons le faire sans connaître ni réaliser à ce moment-là la grandeur et l'importance de sa grandeur, mission et travail. Comme Yellow la chenille, dont l'intérieur bondit au seul son du mot papillon, quel mot merveilleux, phrases récurrentes, pensées élevées, grands concepts, personnes mémorables, lieux inoubliables font bondir tout notre intérieur. Ces bons termes pourraient-ils être des agitations prémortelles, de brefs aperçus de notre vie prémortelle? Qu'est-ce qui vient à notre cœur et à notre esprit? Qu'arrive-t-il à nos cellules et notre âme lorsque nous demandons « Si je devais me rappeler que j'étais vaillant avant de venir ici, que je dois traverser une épreuve ici sur cette terre sans me souvenir comment j'étais avant la mort et sans connaître ou réaliser la grandeur et l'importance de ma mission et de mes œuvres maintenant, que devrais-je renoncer à être, faire, ressentir et croire pour être tout ce que je suis vraiment? Cela vous semble-t-il une croyance trop grandiose? Sentez-vous la vérité contenue dans ces mots? À quoi êtes-vous prêt à abandonner pour pouvoir vous lever et briller en tant que vaillants fils et filles de Dieu que vous êtes réellement? Le Sauveur est l'ultime et le seul agent de changement véritable et vivant. Il est la source de tout changement. Il a changé l'eau en vin, apportant le meilleur rafraîchissement liquide à la célébration. Il fera ressortir le meilleur de vous lorsque vous vous tournerez vers lui. Il sauvera en effet tout ce qu'il y a de meilleur au plus profond de vous. Demandez à votre Père céleste au nom de Jésus-Christ l'aide du Sauveur. Demander son aide est une autre façon de nous rapprocher de lui. Jésus-Christ peut changer le regard. Il peut nous donner les yeux pour voir ce que nous devons voir afin de changer notre vie. Il ouvrira les yeux de notre intelligence. Il suffit de demander. Il peut changer notre oreille. Il peut nous aider à entendre sa voix, telle que de manière à pouvoir entendre le Saint-Esprit. Être capable d'entendre sa voix ajoutera de la force à notre propre voix. Demandons, le Sauveur a changé les membres qui étaient faibles. Il peut changer notre mobilité et notre direction pour nous aider à passer au niveau suivant de notre vie et pour nous aider dans nos efforts, pour consolider les genoux faibles qui nous entourent. Demandons. Il a transformé quelques poissons et quelques miches de pain en suffisamment pour nourrir 5000 personnes. Il prendra le peu de temps, d'énergie et de capacité de nous-mêmes et les magnifiera. Il les multipliera afin qu'il y en ait suffisamment et en réserve pour tout ce qui nous est nécessaire. Demandons. Il a changé de nom, il a transformé Saul en Paul. Il peut nous aider à devenir son fils ou sa fille et nous pouvons ainsi prendre son nom sur nous d'une toute nouvelle manière. Bien que Jésus-Christ lui-même ne change jamais, il est l'agent de changement par excellence, le seul véritable agent de changement. N'aimez-vous pas cette apparente ironie? Le seul véritable agent de changement ne change jamais.
Il n'y a qu'un seul véritable agent de changement vivant et il ne change pas. Et il nous aime. Il aime nos efforts pour changer. Son désir est que nous changions avec le temps, que nous rejetions complètement l'homme naturel pour changer de cœur, pour changer de nature. Jésus le Christ a fait tout ce qu'il a fait pour que nous puissions changer. Il est notre sauveur, mon sauveur. Et tandis que nous plaidons activement et constamment pour que la puissance de son sacrifice infini et expiatoire soit appliquée à nos vies, sa guérison ultime apportera à chacun d'entre nous le changement ultime que nous recherchons désespérément. Jésus-Christ vit et nous aime. Dieu vit et il nous aime. Et ne nous laissons jamais tels que nous sommes. Nous pouvons changer. Et je nous invite à méditer sur ces questions inspirées du prophète Alma et à rechercher par nous-mêmes nos réponses. Et en fonction de nos réponses, à changer ce que nous avons besoin de changer. Cet évangile est merveilleux, chers frères et sœurs. Et nous sommes bénis d'avoir un sauveur et un rédempteur qui permet le changement. Puissions-nous nous tourner vers lui, apprendre de lui et le laisser nous changer pour devenir ce que nous sommes supposés devenir. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse en vous souhaitant une belle semaine remplie de changements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligés de rester tel que vous êtes. Tournez-vous vers le Christ et vous deviendrez le merveilleux papillon qu'il a prévu que vous soyez dans son plan. À bientôt. Bye.